est une lésion dans la force. Dans son sillage, la vie meurt. Salut à tous les amis et bienvenue dans le premier épisode d'une longue série dédiée à mes personnages favoris de l'univers Star Wars. Mais avant de commencer, je tiens à préciser qu'au moment où vous écoutez ce podcast, celui-ci est le premier de la playlist qui a été toute fraîchement créée. Celle-ci portant bien naturellement le nom de Star Wars, je me suis pas embêté avec le titre. Les infos qui vous seront communiquées par mes soins concernant le personnage de cet épisode seront tirées en totalité du site internet Star Wars Universe, que je remercie chaleureusement pour cela, car ce personnage est tout particulièrement, et non des moindres, l'un de mes préférés. Et vous allez comprendre pourquoi sa badassitude, et ce même après sa défaite contre celle que l'on appellera l'exilé, est sans égal. Faisant partie des seigneurs Sith les plus puissants qui existèrent, Dark Nihilus était également l'un des plus mystérieux, car nul n'aurait jamais vu son visage caché par un masque fait d'os. Absorbant la force pour survivre, il fut responsable de la mort de milliers de personnes qu'il vidait de leur essence vitale en parcourant leur système solaire. Des origines de Dark Nihilus, de sa formation, de ses maîtres, il n'y en eut jamais aucune trace, et la première fois qu'il apparut dans les archives fut à l'occasion des guerres mandaloriennes, moins de 4000 ans avant la bataille de Yavin. Certains affirmèrent en effet qu'il fut détenu par les Mandaloriens eux-mêmes, d'autres qu'il leur échappa sans difficulté. Toujours est-il que quand une paix toute relative s'établit dans la galaxie, cet individu sensible à la force fut repéré par Dark Traya, qui le mena dans sa nouvelle académie Sith située sur Malachor V, où elle commença à le former en même temps que Dark Sion. Au fil des longues semaines d'entraînement aux arts obscurs, Nihilus, suivant la rigoureuse formation de son mentor, se mit alors à sentir sa puissance se développer et à prendre conscience de l'étendue de ses pouvoirs, notamment celui qu'il avait de se nourrir de la force, quelle que soit son origine. Tout être vivant, tout écosystème, toute planète étant partie intégrante du champ d'énergie. Il n'avait ainsi qu'à se servir pour rassasier sa faim toujours croissante. Or, Dark Traya visant la destruction de la force, son éradication pure et simple, son apprenti se rendit vite compte qu'elle représentait dès lors un danger pour sa survie. Et en cela, il s'allia avec Dark Sion pour l'affronter et la vaincre, non sans la priver de sa puissance et de son lien avec la force. Et c'est une fois leur maître expulsé de l'ordre Sith que les deux seigneurs noirs entreprirent de traquer tous les Jedi. Une élimination systématique qui mena leurs ennemis jurés au bord de l'extinction et à la veille du triomphe du puissant Dark Nihilus. Pendant des années, Nihilus put ainsi goûter au désespoir de ses victimes, et un événement particulier lui permit en outre de frapper mortellement les restes de l'ordre. À l'initiative du maître Atris, un conclave de Jedi s'était en effet réuni au sein de la bordure médiane, dans un lieu tenu secret et qui aurait dû le rester si la jeune femme n'avait pas laissé filtrer quelques rumeurs pour tenter d'attirer les Sith à l'insu de tous et faire en sorte qu'ils soient enfin vaincus par la puissance de tous les maîtres présents. Sans hésiter, Dark Nihilus profita alors de l'occasion et se rendit en orbite autour de la planète Cathar à l'aide de son vaisseau fantôme, le Ravageur. Là, il fit appel à toute sa puissance pour aspirer la force et la vie de tous les participants à la réunion, et sans qu'aucun ne voie le danger venir. Ils disparurent donc jusqu'au dernier, comme le Sith l'avait désiré. Toutefois, les Jedi ne furent pas sa seule cible ce jour-là, car en faisant ce pourquoi il était le plus doué, il détruisit aussi purement et simplement toute vie à la surface de Cathar, y compris celle de ses habitants, les Miraluka, un peuple qui puisait dans la force le pouvoir de compenser sa cécité de naissance. Sans que personne ne sût jamais pourquoi, il épargna pourtant un seul de ses humanoïdes, une jeune femme du nom de Visasmar, dont il fit son esclave. Quelques mois plus tard, bien qu'errant dans la bordure extérieure et les régions désertes de la galaxie, lorsqu'il sentit le retour dans les mondes du noyau d'une Jedi que l'on nommait l'exilé, le seigneur noir Nihilus ressentit un grand danger pour ses sinistres compagnons et lui-même. Pour pallier à cela, il envoya donc sa servante à sa recherche avec pour ordre d'amener cette femme devant lui, si possible vivante, mais s'il se doutait que les maigres talents de Visas ne feraient pas le poids face à une Jedi aussi puissante, il pouvait de cette façon tenter de définir les objectifs et vues de son ennemi. Pour la petite parenthèse, ça c'est badass. Par le biais de la force, il ressentit cependant bien vite la défaite et la trahison de Miraluka, ce qui le décida alors à passer à l'action le plus rapidement possible et à faire venir l'exil à lui avant qu'il ne soit pris lui-même par surprise. Pour ce faire, le Sith guida son vaisseau vers Telos et attaqua la station Citadelle, sachant que sa cible était passée en ces lieux, et qu'elle ne tarderait pas à revenir. Lorsqu'il capta effectivement l'approche d'un cargo léger, il envoya ainsi toutes ses troupes vers son point d'abordage, en ressentant également la présence de Visasmar, accompagné d'un groupe de Mandaloriens. Comprenant que ceux-ci désiraient détruire son vaisseau à l'aide de charges explosives, il axa immédiatement l'assaut de ses soldats vers eux.
Pendant ce temps, il se chargerait personnellement de l'exilé et de son esclave. Lorsqu'enfin ils se présentèrent à lui sur le pont de commandement, le Seigneur Noir masqué tenta d'abord de terrifier l'amiral Lucas pour qu'elle se joigne de nouveau à lui. Mais son attachement à la Jedi étant trop fort, il ne put rien faire pour cela et tous les deux l'attaquèrent conjointement. Pour gagner son duel, Nihilus tenta alors de percer les défenses mentales de l'exilé, mais là encore, il échoua, en ne parvenant même pas à égratigner de simples barrières. Et c'est ainsi que, cédant peu à peu du terrain, le Seigneur Sith, Dark Nihilus, fut vaincu, malgré toute sa maîtrise du côté obscur. Son corps disparut avec son esprit. Personne ne sut jamais si son âme ou sa puissance avait survécu à travers les obscurités de la Force. Une chose pourtant improbable pour celui qui n'était en fait qu'un homme comme les autres, dont les derniers restes et souvenirs de sa monstruosité disparurent avec l'explosion de son vaisseau. Il ne faut surtout pas oublier de préciser que la mort de Dark Nihilus survint en 3951 avant la bataille de Yavin au-dessus de Telos IV. À présent, j'espère que vous éprouverez davantage de fascination pour cet odieux personnage qui par la suite sera possiblement suivi de près par Kylo Ren, dont on abordera la biographie bien plus tard, et je vous invite à laisser un pouce vers le haut ainsi qu'un commentaire et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pour de plus amples détails sur le Seigneur Sith le plus redouté de son époque, je vous invite à aller voir la vidéo d'Absolute qui vous donnera sûrement davantage d'informations sur ce Seigneur Sith. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast sur un nouveau Dark.